Bonjour, je suis Claire-Lise et vous êtes sur le podcast très dynamique du féminin sacré de la Terre. C'est un lieu où on étudie depuis janvier, grâce à des contes amérindiens, les enseignements encodés, cachés, mystérieux des femmes amérindiennes sur le lien qu'il y a entre la Terre et toute sa dynamique énergétique et vivante, la Lune, le cosmos et nous en tant qu'êtres humains sur la Terre, et l'évolution de l'humanité en cours. Cette transmission nous a été faite par Jamie Sams, qui a été la dernière à la recevoir de 2 grands-mères de 120 ans. Et elle a donc mis tout cet enseignement qui venait des femmes amérindiennes qu'elles se faisaient oralement dans leur hutte de femmes. Elle a donc tout mis ça sous forme de conte par écrit pour le transmettre aux femmes occidentales. Et on a ça depuis plusieurs années. Donc il y a plusieurs façons de lire ces contes, soit comme des contes, et ça nous parle à un premier niveau de nos vies de femmes, évidemment, puisque ça nous relie à la dynamique naturelle de la Terre. Ou alors on a une autre façon de faire, une façon plus initiatique de rentrer dedans et d'essayer de comprendre tous les encodages qu'il y a dans ces contes, et dans cette roue qui relie en fait les mois de l'année à une roue chamanique, à des directions, mais aussi à des fréquences de couleurs. C'est ce que je vous propose de faire dans ce podcast, c'est de rentrer dans cette intelligence à la fois la première, si elle vous convient, mais à celles et ceux qui veulent aller plus loin, de rentrer dans l'initiation pour aller un petit peu chercher plus loin, derrière les portes, ce qui est caché, qui peut nous être révélé. Et on sait que le chemin initiatique, il peut être très très long et voire infini, et que plus on ouvre des portes, plus on a des choses à comprendre. On en est donc à ce mois d'octobre, un mois d'octobre, comme chaque mois, l'initiation est particulière, et ce mois d'octobre, la particularité de l'initiation, c'est qu'on rentre dans les mystères de ce qu'on appelle la tisseuse. La tisseuse, c'est cette énergie dans l'univers qui tisse la vie entre les deux mondes, le monde intangible et tangible, et qui fait passer nos rêves dans la matière. Nos rêves, les rêves de notre âme. Alors on essaye de comprendre un peu plus loin comment ça fonctionne, et surtout en lien avec là où on en est actuellement, dans ce passage de l'humanité, pour comprendre, nous, quel est notre rôle à jouer, et comment on peut reprendre en main notre vie de manière autonome. Nous avons vu, donc, nous avons écouté le conte, nous avons écouté la canalisation de Julie sur la couleur, nous avons étudié l'énergie de la tisseuse, qu'est-ce que ça fait dans l'année, mais aussi dans cette roue chamanique, dans l'initiation, qu'est-ce que ça fait aussi dans l'initiation plus globale de notre vie, quel type d'énergie c'est dans notre vie. Nous avons étudié ce conte et nous avons aussi parlé des blessures que va générer ce type d'énergie quand elle passe dans notre vie, à quoi on est confronté comme challenge à dépasser dans notre vie. Et puis nous avons aussi regardé l'ombre de la tisseuse, qui est l'énergie inversée de cette énergie de vie, qu'est-ce que ça donne dans nos vies. Suite à cela, je vous propose une dizaine d'audios jusqu'au 31 octobre pour aller beaucoup plus loin dans la conscience de la tisseuse et la reprise en main de notre propre énergie de vie avant le 1er novembre qui sera en 2024 le jour de la nouvelle lune de novembre, pouvoir basculer dans une nouvelle énergie, fortifiée par toutes ces audios et ces messages qui nous auront été donnés à travers ces audios. Donc, si vous prenez cet audio en cours de route, et que vous êtes intéressé juste par le titre, écoutez, vous pourrez picorer des graines qui vous conviennent en fonction de vos besoins. Si vous êtes plus intéressé par l'initiation plus profonde, déjà, je vais vous proposer d'aller réécouter toutes ces audios d'octobre avant de pouvoir écouter celle-là, puisqu'il y a toute une intelligence dans le tissage de la toile pour nous ouvrir des portes à l'intérieur de nous et nous permet d'aller un peu plus loin dans nos profondeurs. Et puis, vous pourrez à votre gré regarder les audios qui sont sur ce podcast et vous inspirer en fonction de vos appels, en sachant que les audios qui correspondent à notre axe de force d'octobre sont les audios d'avril.
Dans notre roue chamanique, on travaille sur les axes de force masculin-féminin et l'énergie qui correspond à l'axe de force d'octobre, c'est l'énergie qui est en avril. Donc c'est cet axe-là que nous explorons spécialement ce mois-ci. Nous sommes donc sur cette 4e audio de cette brochette de 10 audios et aujourd'hui je vais vous parler du paradigme de l'abondance. Alors c'est vraiment un changement de paradigme, un changement de monde, un changement de fonctionnement, de pensée et de tout le fonctionnement qui va avec ce concept, qui va être aussi un changement de reconnexion intérieure, d'émotion, de pensée, de façon de vivre en fait. Alors hier, nous avions vu que il était temps maintenant de pouvoir détruire la toile noire que nous avions tissée dans le passé et qui bloque notre futur et qui bloque toutes nos relations, qui bloque toute notre vie intérieure, notre vie intracellulaire, notre monde émotionnel, notre monde de pensée et tout notre monde relationnel et qui bloque notre reliance à la terre et donc à l'abondance. Donc la première chose, c'est vraiment ce phénomène de détox volontaire et de nettoyage, de faire le vide pour pouvoir s'ouvrir à cette nouvelle dynamique qui arrive actuellement, qui est la dynamique de l'abondance. Ça, c'est de notre responsabilité. On a beau écouter les audios, si on ne le fait pas concrètement, il ne se passera rien dans notre vie. C'est notre responsabilité. L'idée, c'est, voilà, si vous avez une maison pleine de bazar et que vous ne pouvez plus circuler dans vos pièces, si vous écoutez une audio qui dit qu'il faudrait que vous rangiez, faites le tri, mettre à la décharge, vendre, pour pouvoir faire de la place chez vous, repeindre, voire faire des travaux et ensuite réacheter des meubles qui vous conviennent, si vous ne le faites pas concrètement, ça ne sert à rien d'écouter un audio qui vous dit ça. Il faut que l'audio vous donne envie, l'élan de le faire. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est dans le mois de la créativité, c'est-à-dire que nous avons tous un espace qui nous correspond, qui correspond à notre créativité, et chacun d'entre nous allons créer comme des rituels ou des outils ou des façons de faire pour libérer ces toiles. La notion de libérer la toile, elle est multidimensionnelle. Vous voyez, c'est comme une toile qui a pris sur plein de dimensions cosmiques, plein de dimensions dans l'intra-terre, et notre psyché ne peut pas suivre, c'est très complexe, et il suffit de tirer cette toile noire et de la jeter et de nettoyer, de faire place à notre intériorité. C'est tout ce qu'on a tissé en nous, entre le tangible et l'intangible, depuis peut-être la nuit des temps, mais aussi depuis notre passé de cette vie-ci. On l'a tissé peut-être avec nos parents, nos ancêtres, peut-être c'est aussi une toile qui a été tissée par nos ancêtres, peut-être qu'on l'a tissée dans notre couple, peut-être qu'on l'a tissée avec nos enfants, dans nos croyances, professionnellement, dans notre société, dans notre façon de vivre. Et il y a probablement plein de choses qu'on a tissées qui ne conviennent pas à qui nous sommes profondément. Et on a besoin de nettoyer, d'enlever tout ça pour pouvoir retisser quelque chose qui nous corresponde plus profondément et qui soit plus en lien avec notre joie profonde et notre place dans le monde. Comme en fait on ne sait pas qui on est réellement, c'est caché, on a vu que c'était caché dans notre cœur, tout au fond de notre âme, eh bien l'idée c'est de ne pas y mettre du mental, mais c'est vraiment de faire comme des soins énergétiques et vibratoires pour lever ça et ensuite laisser faire la vie et notre âme, du coup, notre âme qui est notre grande tisseuse de vie à nous, hein, elle va retisser notre âme, elle va prendre comme ça ses cordons de lumière et elle va retisser avec ce qui nous convient à nous parfaitement, et donc c'est la surprise du chef pour le futur. Donc on rentre dans l'élément du féminin qui est, on ne contrôle pas avec notre mental, notre esprit, nos croyances et notre conscience, parce qu'on est en train de faire passer à la conscience quelque chose dont on n'a pas conscience. C'est ça qu'on est en train de se dire là. Donc on fait confiance en fait à ce qui va émerger de notre féminin divin. Par contre, avec notre masculin, notre volonté, on peut aller nettoyer, détruire ce qui nous paraît... ce qui, au fond de nous dit que ça ne nous convient pas vraiment, sans chercher à comprendre comment on va faire pour le futur, pour le rectifier. On s'en fout, en fait. Ce n'est pas notre problème d'aujourd'hui. Notre problème d'aujourd'hui, c'est de nettoyer. C'est-à-dire, encore une fois, je vais me répéter, c'est important que ce soit compris, de créer des rituels. Alors, moi, je vais vous dire comment je fais. Je prie, tout simplement. Moi, je prie et je demande le nettoyage des toiles noires, des toiles de mort, de mon espace émotionnel, de mes pensées.
de mon corps vital. Je peux passer tous mes corps énergétiques et vibratoires en revue, si vous les connaissez. Je peux demander le nettoyage de certaines toiles relationnelles avec certaines personnes. Peut-être aussi de nettoyer toutes les toiles mortifères que j'ai tissées dans mon âme, avec le divin. Enfin, vous vous laissez aller à la créativité de votre être intérieur, et votre être intérieur va vous guider pour vous montrer où il y a toutes ces toiles à nettoyer. C'est comme si vous preniez une lampe frontale. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut se mettre en état de méditation, d'intériorité, d'écouter son cœur, de se reconnecter à l'éternelle flamme d'amour qui est au fond de notre cœur. C'est un moment de ralentissement, de méditation, de reconnexion. De toute façon, rien n'est possible. On l'avait vu en août. Rien n'est possible si on n'est pas reconnecté à notre cœur profond. La première chose, c'est se reconnecter à notre éternelle flamme d'amour et suivre ce qu'elle nous dit de faire. C'est notre lampe intérieure qui s'allume et qui nous montre, tu vois, là, telle relation, telle idée, telle croyance, telle pratique, telle façon de faire. Il faudrait que tu nettoies déjà. Et ensuite, la conscience émergera après. Finalement, ce nettoyage, c'est la volonté de s'offrir de la vie sans savoir où on va, parce qu'on a conscience que tout ce qu'on contrôle aujourd'hui, qu'on a construit aujourd'hui, qui nous fait souffrir, n'est pas en lien avec notre abondance intérieure, mais c'est en lien avec nos blessures du passé, cette toile noire qui s'est accoquinée avec notre ombre, avec plein de choses. Et aujourd'hui, on n'en veut plus. C'est prendre conscience qu'aujourd'hui, je choisis la vie en moi. Je choisis la beauté et je choisis un avenir glorieux pour moi. Je choisis un avenir joyeux pour moi. Alors, on n'est plus dans l'enfant intérieur qui joue et qui dit plus grand, je serai cosmonaute. On est dans l'enfant intérieur qui dit au fond de moi, je veux être cosmonaute, et l'adulte qui dit, t'inquiète, je vais passer à l'action, on va le devenir. On en est là aujourd'hui. Sauf qu'il faut que le projet de l'enfant intérieur il soit vraiment connecté à celui de notre âme. Parce que si vraiment je dois devenir cosmonaute, il faut que je le devienne. Mais si finalement c'est pas ça, que je devais être astrophysicien, ou que je devais être un voyageur de l'astral, mais plutôt type guérisseur par exemple, c'est pas la même chose. Donc il faut vraiment qu'on aille se recaler sur les désirs cachés de notre cœur. Ça veut dire quoi? On va encore en parler là, toutes ces audios. Ça veut dire qu'on ne sait pas ce que c'est exactement, mais on peut aller le sentir vibratoirement. Et je vous avais proposé cette première partie d'octobre, des exercices pour vous reconnecter à votre âme, écouter l'appel de votre âme. Et on ne va avoir de cesse que de se reconnecter là-dessus. Ça peut être par des musiques, des danses, de la créativité. Et je vous propose de réécouter les deux audios que j'avais fait sur l'appel de l'âme. Parce que c'est maintenant, on écoute notre âme, notre cœur profond, la joie de notre âme. On n'écoute pas non pas notre âme blessée, parce qu'en avril, c'est la guérison des blessures de notre âme. Mais aujourd'hui, en octobre, qui est donc vis-à-vis d'avril, sur notre roue chamanique, on écoute notre âme guérie, notre âme joyeuse, notre âme reliée au féminin divin en nous et qui dit « Ah, alors c'est super, maintenant tu m'écoutes, et bien du coup j'ai envie de te dire qu'il y a plein de joie en moi, j'aimerais bien vivre ça, 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 et si on prenait une bifurcation comme ça, tu vois, puis en plus je vois qu'il y a plein de possibilités. Là, elle est comme un drone qui dit « Ah là, il y a plein de possibilités, je vois des gens qui pourraient nous intéresser, il faudrait que je te mette en contact avec eux. » Mais sur Terre, il faut que le véhicule qui est sur Terre, qui est notre corps et notre psyché, veuille bien se laisser guider pour pouvoir se mettre en lien, être mise en lien. Et on va essayer de comprendre aujourd'hui comment on va faire pour pouvoir se laisser guider. C'est ça l'audio d'aujourd'hui. Et donc, la première chose, permettez-moi d'insister encore, c'est de nettoyer tout ce qui nous encrasse et qui fait que la connexion ne fonctionne pas, qu'il y a du parasitage. Donc, on va partir du principe que ce qu'on a vu hier, ça va passer dans la matière, on va tout nettoyer, ça va se faire là d'ici quelques jours, quelques semaines, et on va faire un bon nettoyage. Et qu'est-ce qui va se passer? Alors, on va se recentrer un petit peu sur aussi nos éléments, puisque la tisseuse, c'est celle qui travaille avec la force de la vie et le mystère des 5 éléments de la création. Et nous sommes dans notre roue chamanique, spécialement en lien avec l'élément eau, cet élément qui amène à la Terre toute l'information vibratoire et électromagnétique
de l'air et du feu. L'air vibratoire, le feu électromagnétique, c'est imprégné dans notre eau et ça va l'amener dans la terre. Et avec l'éther, tout va se cuire comme un gâteau et on va devenir quelque chose et on ne sait pas ce qu'on va devenir. C'est ça qui est chouette. On ne sait pas, mais ça va être en lien avec les désirs de notre âme. Alors, du coup, une fois qu'on a nettoyé comme ça, eh bien, on peut imaginer que nos cellules sont toutes propres, toutes vides. Elles sont vides, quoi. Elles sont en tout cas vides de ce qui était mortifère. Elles sont pleines encore de ce qui était de notre toile de vie qu'on a déjà tissée. Et nos cellules vont se remplir d'une eau comme ça neutre. Et on va faire vibrer cette eau avec la joie de notre âme. Alors, comment on fait vibrer cette eau? Eh bien, par la musique, par la danse, par la créativité, par le chant, par tout ce qui vous met en joie et qui tout d'un coup vous vous sentez à un moment de grâce. Là, vous êtes ce gros kiff, quoi. Là, vous êtes dans la joie et ça prend dans votre corps. Et là, vous pouvez l'amplifier, en fait, et dire à votre eau et à votre corps, vas-y, sens qui je suis pleinement. Voici la signature fréquentielle de mon âme, de mon oranda, de l'éternelle flamme d'amour qui est en moi, de mes dons et de mes compétences, de ce quoi je suis porteuse ou porteur profondément. C'est moi, c'est le gros kiff. Regarde, je suis en état là d'osmose et d'ouverture du cœur, et tout d'un coup, ça vibre fort dans mon être, de ma joie profonde de mon âme, et là, on réinforme notre cellulaire. C'est une première chose, c'est-à-dire qu'on va vraiment faire vibrer notre corps, finalement, de l'information du ciel. On va dire ça comme ça, du ciel, c'est-à-dire, c'est notre février qui vient, je ne voulais pas dire ça, mais c'est comme ça que c'est venu dans ma bouche. Alors, j'essaie de me recaler pourquoi ça me fait basculer sur février. Ben oui, le ciel, c'est février qui descend, qui s'incarne en mars et qui arrive en avril. Et donc là, on est notre vis-à-vis, c'est avril. C'est vraiment notre âme qui est dans sa dimension la plus dense sur Terre, dans l'incarnation. Elle a passé l'incarnation, elle est dans la densité dans le corps, dans notre corps, et elle nous dit, je veux kiffer tout ça sur Terre. Voilà, j'ai une programmation qui est mon février. J'ai un chemin de vie. Alors certains parlent de mission de vie, de légende personnelle. Il y a à la fois quelque chose qui est prévu et quelque chose qu'on tisse comme on veut. Il y a toujours les deux en même temps. Il y a une trame de fond qui ne bouge pas, qu'on peut appeler notre destin. Et il y a ce qu'on tisse par-dessus qui est lié à notre dynamique à nous, de notre âme et de notre joie, de nos émotions et de ce qu'on rencontre sur Terre. Et ça, on est dans notre libre arbitre et on tisse comme on veut. Et notre âme, elle nous dit ça. Elle nous dit, je viens du ciel, d'espace de l'amour, d'autres espaces, et j'ai trop envie, sur Terre, de tisser quelque chose comme ça. Ça passe par l'incarnation, ça passe par le corps, par le corps, par le corps. Le corps, c'est le féminin. Notre corps, c'est cette matrice qui réceptionne ce ciel et qui va le faire passer sur la terre. Donc, ça passe par l'élément eau, et l'eau va vibrer la musique de notre âme, la musique de joie, la musique d'amour, la musique de transcendance de notre âme, et va en emporter les informations à nos cellules, à notre espace de la tisseuse qui est responsable de tisser dans la matière. L'espace organique, donc de l'ADN qui transforme ça en protéines. Ensuite, ça va passer dans le corps de différentes façons chimiques, biologiques, complexes. Et puis, les organes travaillent entre eux. Ça va faire des émotions, de la psyché, et ça va faire quelque chose. Et là, je vais vous expliquer ce que ça fait dans la dimension Terre. Dans la dimension Terre, on arrive sur l'élément Terre en novembre, mais avec la planète Terre, il y a deux choses. Il y a la planète Terre et l'élément Terre. Et la planète Terre, c'est celle qui, c'est une planète d'incarnation où il y a les 5 éléments dessus. Il y a d'autres planètes qui ne sont pas des planètes d'incarnation. Sur Terre, on vient pour incarner, faire passer dans la Terre, sur la Terre. Dans la Terre, dans l'élément Terre, sur la planète Terre. Donc, on en est là. Et notre féminin, il dit, allez, c'est le moment. Moi, c'est mon rôle. J'ai récupéré toute mon âme guérie de février, mars, avril.
toute cette guérison dans mon corps, mais dans mon ADN, juin, et je me suis réconciliée avec mon féminin, mon masculin en juillet. Et en août, pouf, le féminin prend le relais, dit bah, ok, merci, je récupère tout et je vais le faire passer dans la matière. Je vais le devenir. Donc, on en est dans cet élément eau qui récupère l'information et qui va le vibrer. Et là, donc, on vient de voir deux choses. Une responsabilité qu'on a de nous nettoyer, de devenir de moins en moins sale, puant dans les puanteurs intérieures d'une âme qui a été toute cassée, qui a été mise à la poubelle, où on s'est fait contrôler de l'extérieur et on a comme une âme artificielle à l'intérieur de nous qui est le faux moi, qui n'est pas notre âme. Et ça, c'est puant, donc on l'enlève et on remet notre âme en place avec toute cette joie profonde et cette liberté à être. Et puis, donc ça c'est notre responsabilité, on ne veut plus puer dans notre écosystème, on veut vibrer notre joie. Et donc on est responsable de tout virer, tout ce qui pue, de se nettoyer. Et ensuite il y a une discipline personnelle qui est de se faire vibrer, une fois qu'on s'est tout nettoyé, dans notre eau régénérée, de se faire vibrer de la joie de notre âme, des désirs cachés de notre cœur. Bon, on en est là, et je vous dis, le reste va se faire tout seul. En fait, la tisseuse va tisser ça dans la matière et ça va apparaître dans votre vie. Et je vais un petit peu, si vous le voulez, vous expliquer dans cette deuxième partie d'audio comment ça se passe. Comment ça se passe? Alors, bah oui, dans le féminin, on ne maîtrise pas avec notre masculin. On laisse faire. Le féminin, on va dire, le féminin, c'est la partie de nous qui est là de toute éternité, qui a accès à tout ce complexe, et notre masculin se met à son service et c'est le féminin ensuite qui fait, donc c'est la surprise du chef. Mais je vais un petit peu vous dire un peu comment ça se passe de ce que j'en ai compris ou en lien dans ce féminin, en lien avec la planète Terre. Comment c'est ce paradigme de l'abondance? Est-ce que vous voulez savoir? Alors, si vous voulez savoir, installez-vous confortablement, ouvrez grand vos oreilles, mais surtout votre intelligence intérieure pour capter ça de l'intérieur, parce que vous allez voir, ça va changer votre vie. Donc, je ne suis pas en train de vous vendre du rêve, je suis en train de vous vendre comment incarner votre rêve. Donc, écoutez grand vos oreilles et faites descendre ça dans votre intériorité pour que votre intelligence intérieure le capte, en fait, et c'est ça qui va changer votre vie. C'est quand vous allez capter le truc. Il y a un truc à capter à l'intérieur de vous, pas avec votre tête, à l'intérieur. Alors, c'est où chez les femmes? C'est le premier chakra, on dit, hein, c'est utérus, vagin, ovaires, beaucoup les ovaires, bien sûr. Et chez les hommes, eh bien, à mon sens, de ce que je ressens, ça se passe dans vos intestins. Et peut-être aussi dans vos gonades, mais dans un sens féminin, pas dans le sens masculin. Masculin qui va se mettre au service du féminin, on va dire ça comme ça. Mais c'est quelque chose qui se passe dans votre utérus vibratoire, c'est-à-dire votre féminin. Vous avez un espace en vous, dans votre corps, qui peut ressentir, comprendre un peu plus l'intelligence du féminin. Alors, pourquoi le paradigme de l'abondance? Parce qu'on n'y est pas du tout. On est dans le paradigme de la consommation aujourd'hui. Donc, c'est une inversion. C'est dans un paradigme de la consommation, c'est-à-dire on est dans un excès de la lumière blanche qui s'expanse, qui veut de plus en plus être puissant, fort, performant, moderne, ultra contrôlant, toujours plus, et on en arrive à un moment où on se fait dominer, consommer et figé par ces énergies-là. Et il faut qu'on reparte dans l'équilibre. Et l'équilibre complètement opposé, c'est le paradigme de l'abondance, où bah là, justement, on ne veut pas plus, on veut moins. Alors, ce n'est pas moins en quantité, en qualité, on s'en fout dans le paradigme de l'abondance. Ce qu'on veut, c'est ce qui est juste pour créer la vie en moi, pour que ça soit dans un juste équilibre, donner, recevoir et circulation. Alors, je vais d'abord vous dire que l'abondance, comme j'en parle là, dans la notion que j'amène là, c'est vraiment l'intelligence et la puissance du féminin. Donc, c'est aussi l'intelligence et la puissance de la planète Terre et de la mer dans un grand M, la mer cosmique.
Et donc, c'est la puissance et l'intelligence de nos utérus de femmes nettoyés, restaurés, guéris et vibrants. Le paradigme de l'abondance, c'est être reconnecté à cette intelligence du féminin de la Terre, de la planète Terre, à travers l'intelligence de notre propre féminin en nous. Donc, la planète Terre, dans le paradigme de l'abondance, c'est un être vibratoire et électromagnétique, et donc comme nous vivants, qui est aussi incarné avec de la matière, donc c'est la Terre, on n'est pas flottant dans de l'électromagnétisme, on est vraiment incarné. Donc la Terre, c'est une unité vivante, très intelligente, qu'on peut appeler une forme de la mère divine, c'est la planète, hein, et on est ses enfants, c'est-à-dire qu'on est sur son corps et elle nous dynamise en permanence suivant sa propre intelligence. Elle a une intelligence qui lui est propre, et cette intelligence, elle est encodée sous forme de ces codes qu'on a vus dans les audios précédents, dans le noyau, dans son noyau. Dans son noyau, il y a tous les encodages de l'intelligence de la Terre. Cette Terre, elle vibre, cette intelligence, ça se transforme en champ électromagnétique. Et nous, on est aussi des êtres vibrants, donc on peut se reconnecter à la vibration. En principe, on ne devrait pas être déconnecté, mais on a été déconnecté. Et le principe de l'abondance, c'est de se reconnecter dans notre espace vibratoire à la vibration de la Terre, dans notre espace électromagnétique au champ électromagnétique de la Terre. Et comme un arbre qui fait monter sa sève, nous, en fait, notre sève, c'est les champs vibratoires, qui sont des ondes scalaires, qui sont des ondes qui tourbillonnent, en fait. Notre sève, donc, c'est ces ondes scalaires, et les ondes électromagnétiques, qui ont d'autres particularités. Et ça, c'est notre sève. C'est ce qui nourrit l'intérieur de nos cellules, dans l'espace vibratoire quantique, au plus profond du noyau, en fait, c'est là où on a tout notre espace de programmation. Ça va nourrir notre ADN, ça va nourrir notre champ électromagnétique à l'intérieur des cellules, du corps, des organes et à l'extérieur de nous. Et on va le vibrer, ça va nourrir nos émotions, nos pensées. Et on va être des êtres humains. C'est quoi être un être humain? C'est avoir l'intelligence de la planète Terre. On n'est plus des êtres humains. On est des imbéciles. On est des fous. On n'a plus d'intelligence. On est des fous sur Terre. Et on est, comme on nous a coupé de notre connexion à la Terre vibratoire, eh bien, on est agi comme des pantins par des forces inversées d'intelligence supérieure à nous qui viennent nous réinformer par nos champs électromagnétiques via le ciel et nous raconter des conneries dans notre tête, dans nos émotions et dans la façon dont on est en lien entre nous, et c'est le carnage. C'est le carnage. C'est des processus mortifères qui amènent finalement à ce phénomène d'entropie, d'autodestruction, dans un système fermé qui n'a plus d'intelligence et d'homogénéisation qui fait qu'on va vers la mort. Donc on observe ça dans nos vies souvent, quand on est redynamisé, et puis tout d'un coup, il y a le phénomène d'entropie qui arrive, où tout d'un coup, ce qui nous dynamisait du démarrage, du début de quelque chose, s'arrête et après, on s'ennuie, quoi. Ça marche pas. Ça, c'est parce qu'on est branché sur l'intelligence de l'entropie. Si on se reconnecte à nos racines vibratoires, c'est-à-dire si on est reconnecté dans l'intra-terre vibratoirement à la vibration du noyau de la Terre, si on est reconnecté électromagnétiquement au champ électromagnétique de la Terre, de ce qui vibre de son noyau, eh bien on va récupérer son intelligence et on va la vibrer entre nous. Donc le système de l'abondance, c'est ça, c'est d'être reconnecté dans notre féminin, c'est-à-dire de se laisser féconder, de se laisser pénétrer par la puissance masculine de la Terre, j'ai envie de dire. C'est-à-dire, elle est émettrice, la Terre, elle est émettrice, elle va envoyer de la vibration, envoyer des ondes électromagnétiques, et nous, on peut se laisser réinformer, alors les femmes par le vagin, par les chakras du bas,
le vagin, l'utérus et donc jusque dans nos ovaires, se laisser féconder par cette vibration et cette électromagnétique de la Terre. Notre utérus, il ne demande que ça, hein, de se laisser féconder par la Terre et de mettre au monde ses enfants à la Terre. Donc finalement, nous les femmes, nous faisons l'amour avec la Terre, avec le masculin de la Terre. Maintenant, la Terre, elle a aussi une dynamique féminine aussi, qui est dans cette lumière noire qui rétracte, et nous pouvons nous pouvons la laisser faire ce mouvement de rétraction et de destruction de ce qui n'est pas en lien avec l'énergie de vie pour elle, et qu'elle nous réinforme de sa lumière en permanence. Donc dès qu'on va se reconnecter à la Terre, par notre enracinement profond, qui n'est pas superficiel, jusqu'au noyau, on va comme ça, il va y avoir une communication dans notre corps, dans nos champs vibratoires électromagnétiques, comme une respiration, où la Terre va aspirer ce qui ne lui convient pas et nous réinformer de son intelligence. Et donc, on devient ses enfants, c'est-à-dire on est le fruit de son arbre. C'est-à-dire, c'est comme si on était un fruit sur une branche de la Terre, et que par sa sève, elle nous régule en permanence pour qu'on soit entièrement harmonisé, syntonisé avec elle. Donc, le principe de l'incarnation, c'est comment notre âme qui vient du ciel va s'harmoniser, se syntoniser avec la Terre à travers notre corps pour faire l'amour avec la planète Terre, pour faire l'amour avec cette intelligence divine. Et les hommes, c'est pareil. Les hommes, dans leur féminin, ils peuvent se laisser pénétrer par la Terre, et dans leur masculin, ils peuvent donner à la Terre tout leur puissance d'homme, et quelque part, c'est une façon de communiquer avec la Terre qui dit « Je suis là à ton service, voici mes rêves ». Notre masculin aussi, il y a cette circulation énergétique où notre masculin va envoyer à la Terre les rêves de notre âme. C'est notre âme qui va dire, notre masculin, c'est notre avril, c'est notre âme qui dit à la Terre « Coucou, alors moi, voilà, je viens du ciel, de telle étoile, de telle planète, etc. » Et voilà ma spécificité, je te donne ma signature fréquentielle, hein? Je te donne mon flocon de neige, mon février. Voilà où j'en suis dans mon incarnation, voilà où j'en suis dans mon mois d'avril. Voici les rêves profonds de mon âme. Et la Terre, elle va répondre, elle va dire « Bienvenue sur Terre, tu fais partie d'un écosystème et d'une intelligence qui s'appelle la planète Terre. Tu es maintenant mon enfant et mon intelligence, l'intelligence de la planète Terre, c'est celle de janvier. C'est celle de janvier, c'est l'intelligence de l'harmonie de l'ensemble. C'est-à-dire que la Terre, elle est responsable d'harmoniser l'écosystème de ce qu'on appelle la planète, la famille planétaire, des minéraux, des végétaux, des animaux, des humains, mais aussi plein d'êtres éthériques qu'on ne voit pas, les éléments qui sont aussi des êtres, hein, l'eau, le feu, le vent, l'air, la terre, l'éther, et plein d'autres choses hyper complexes que nous, on ne comprend rien. Peut-être qu'on ne sait pas, qu'on n'a même pas encore la connaissance, mais elle a cette intelligence divine de l'incarnation, de sa mission, parce qu'elle aussi, elle a un oranda, elle aussi, elle a un sceau intérieur, une signature fréquentielle, et elle sert à quelque chose dans le cosmos. Elle sert à quelque chose dans l'univers, et elle dit, me voici, je suis la planète Terre, et j'ai cette fréquence-là, cette signature fréquentielle dans mon centre, dans mon oranda. Et tous les êtres qui viennent sur la Terre, que j'accueille sur la Terre, sont là pour venir prendre cette signature fréquentielle. Et la signature fréquentielle de la Terre, vous ne la recevez que si vous vous branchez au cœur de la Terre. Si vous vous connectez, si vous branchez comme un téléphone, mais le téléphone de votre vibration et de votre champ électromagnétique, et que vous vous laissez recevoir les codes de lumière de la Terre en vous, elle va vous réinformer. Dans le chamanisme, on dit « parler avec la Terre ». On dit, vous savez, dans les contes, les mères de clan, elles parlent avec la Terre, elles entendent la voix de la Terre. C'est ça. C'est vous allez recevoir l'information sous forme d'énergie, de vitalité, de code, mais ça va se transformer petit à petit en traduction dans votre esprit comme un langage, comme si la Terre pouvait vous parler. Et c'est très concret. C'est très concret, c'est-à-dire que vous pouvez recevoir des images quand vous connectez à la Terre.
Mais il va falloir petit à petit convertir ça en voix pour pouvoir parler directement avec la Terre et recevoir son intelligence dans votre esprit. Donc, quand moi j'anime des cercles de femmes, j'apprends aux femmes à parler avec la Terre. C'est concret. C'est pas de la folie, c'est la capacité qu'on a de se reconnecter par notre corps, corps vibratoire, corps énergétique, de se reconnecter aux fréquences du centre de la Terre, et de recevoir et de dialoguer, d'échanger de l'information avec la Terre, de notre âme, avec la Terre pour se syntoniser, s'harmoniser avec elle. Et ça va, à fur et à mesure qu'on maîtrise cette capacité qu'on a, ça va se transformer en émotion, donc en images. On peut avoir des sensations, des images. Et petit à petit, ça va se transformer en voix, donc dans notre esprit, en parole. On va pouvoir parler avec la Terre. C'est important parce que je suis des femmes qui arrivent à parler avec la Terre et d'autres qui reçoivent des symboles. Et quand je leur dis, mais qu'est-ce qu'elle t'a dit? Ben, elle m'a montré un cheval blanc, par exemple. Et alors? Eh ben, je ne sais pas. Non, ça, c'est un bébé qui ne sait pas encore communiquer avec sa maman. Il faut convertir le cheval blanc en mots. Et l'enseignement, ça peut être, il faut que tu développes ta puissance comme un cheval blanc, il faut que tu ailles voir, que tu récupères dans ton émotionnel cette vitalité, cette force que donne le cheval blanc à la puissance de ton âme, parce qu'il va falloir que tu chevauches, que tu ailles beaucoup plus vite, parce qu'il y a un endroit où je vais te montrer si tu chevauches le cheval blanc, qui va arriver là, et si tu arrives là, regarde où tu es. Et en fait, tout ça, c'est la capacité qu'on va avoir de communiquer. C'est vraiment la fréquence de janvier. On va revenir à janvier, c'est-à-dire que là, on va basculer en novembre, décembre et janvier. Janvier étant la dernière lune de la porte du Nord. Nous aussi, dans ce podcast, nous allons encore cette année être ensemble en janvier pour conclure ensemble la dernière lune de la porte du Nord en lien avec toute l'intelligence de la roue. Donc cette lune de janvier, c'est aussi un démarrage et une fin. Et nous y allons en janvier, nous allons encore y être ensemble cette année en janvier pour pouvoir intégrer toute cette intelligence de la Terre. Et on est déjà en train de se préparer. On est en train d'apprendre parce qu'en janvier, on discutera avec la Terre. Parce que ça sera la première lune de l'année prochaine. Et il faudra que là, on soit connecté à la Terre et à notre Oranda. Ça y est, on a fini l'initiation. Et l'objectif, c'est que janvier, on bascule dans l'abondance. Janvier de l'année prochaine, on bascule dans l'abondance. Donc, on est en train de se préparer. On est en train de faire de la rééducation pour qu'en janvier, on soit en place. Alors, une fois qu'on est connecté à la Terre, eh bien, on a un ancrage. Alors, vous savez, dans les techniques, dans les pratiques énergétiques, on vous dit qu'il faut t'ancrer. Et ça, l'ancrage, on vous fait travailler, c'est une dynamique énergétique qui est assez superficielle. On vous dit, imagine que tu fais pousser des racines sous tes pieds. C'est vrai, c'est important. Hein. Je ne dis pas que ce n'est pas important. Mais là, ce dont je vous parle dans la tisseuse, c'est bien plus puissant que ça. C'est multidimensionnel. C'est-à-dire, on fait pousser nos racines vibratoires jusqu'au centre de la Terre. Et on reçoit l'information du cœur de la Terre. Et ça va nous amener un ancrage puissant ça va nous donner une autre forme d'intelligence et surtout, ça va remanier notre vie par rapport à ce que nous vivons concrètement sur Terre. Parce que ça va, dès qu'on est branché sur le cœur de la Terre, ça va nous amener à co-créer avec les personnes qui sont aussi en lien avec cette puissance-là. Et ce qu'on va faire passer en la matière sera abondant dans ce sens-là, c'est-à-dire ça va marcher, ça ne va pas se détruire. Parce que l'intelligence de la Terre, c'est une intelligence d'abondance, d'amour, d'interreliance et de co-création. Donc une fois qu'on est branché sur la Terre, eh bien, on va reconnaître les êtres avec qui on va pouvoir s'allier pour aller dans cette abondance et les êtres avec qui ce n'est pas possible et qui sont en fait branchés à l'ancien système, le système d'autodestruction, parce que c'est quoi qui a fait que les humains s'autodétruisent? C'est qu'ils ils ont été déracinés de la Terre. Le coyote, le manipulateur, leur a dit que la Terre c'était difficile, dangereux, et leur âme n'a pas voulu aller se reconnecter au centre de la Terre. L'âme est frileuse, veut toujours se barrer, et pourtant, dès qu'on se reconnecte au centre de la Terre, on reçoit des flots d'amour
des flots de joie, des flots de puissance. Et surtout, on se sent profondément en sécurité. Quoi qu'il se passe, on a de l'information qui arrive. On a de l'information. Quand je vous dis, je reçois des appels, c'est parce que je me branche au centre de la Terre et ça monte comme des bulles. Et ça me dit, bah, tiens, l'écosystème a besoin de ça, fais ça, fais ça, fais ça. Et c'est plus ma volonté propre. Alors, ma volonté propre, elle va vouloir s'emparer de ça parce que je suis en rééducation. Et donc, ce nettoyage, des pratiques de méditation, d'écoute intérieure, de danse, de musique, de tout ce que vous voulez, jusqu'à que je me recentre, m'aligne, que je sois ancrée au centre de la Terre, ancrée à mon ciel là-haut, au-delà de la porte d'or, à mon étoile source. Et là, je vais amplifier la vibration dans mon cœur, écouter la voix de l'éternelle flamme d'amour en moi, me reconnaître dans ma signature fréquentielle. Et je vais amplifier la vibration dans mon corps. Et là, on est vraiment dans la médecine de mai. C'est la capacité de finalement sentir qu'on n'est pas ce corps, mais qu'on est notre être spirituel et le corps est dans l'être spirituel et notre corps va pouvoir vibrer la fréquence de notre être spirituel. Notre être spirituel profondément ancré au noyau de la Terre. C'est là notre ancrage. Alors, une fois qu'on est là-dedans, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, on va retrouver un état naturel, c'est-à-dire ça passe par le corps. Vous savez, des fois on dit, il faut que tu penses positif, il faut que tu aies des émotions positives. Ça, c'est le haut, ça ne marche pas. En fait, les injonctions, ça ne marche pas. Toutes les médiums, les canalisations qui viennent du ciel ne fonctionnent pas pour nous parce qu'on est des êtres humains, on n'est pas des êtres éthériques. Donc, oui, on entend qu'on n'est pas, qu'on réfléchit pas positivement, qu'on a des émotions négatives. Et on peut se culpabiliser, on se dit, oui, on n'est pas bien, et on se fait bananer. C'est pas là qu'il faut écouter, c'est pas le ciel qu'il faut écouter. On écoute le ciel pour notre âme, pour notre dimension âme. Et notre dimension âme, elle comprend très bien le langage du ciel, de la lumière et de l'amour. Mais dans notre dimension incarnée, on écoute le centre de la Terre. On a besoin de médiums qui canalisent le centre de la Terre aujourd'hui. On a besoin de médiums qui soient les porte-paroles du centre de la Terre, du féminin divin, de la mère. C'est extraordinaire qu'on croit les médiums qui canalisent des anges, des archanges, des maîtres ascensionnés, ou le Christ, ou la source, mais qu'on n'a pas compris que nous, on est des êtres humains, notre source, dans l'incarnation, c'est le centre de la Terre. Et c'est elle qui nous dit comment nous harmoniser dans le concret. Et c'est concret ce qu'elle nous dit. C'est plein d'amour et ça va désactiver tout notre système nerveux qui est en hyper stress. Ça va nous sécuriser et c'est une voie de conscience. Quand vous allez écouter le centre de la Terre, vous êtes dans l'espace de vérité, de conscience, mais dans l'incarnation, dans la matière, dans le concret. C'est plus éthérique. C'est dans le concret. Et ça rassure. Concrètement, vous lui posez des questions. Est-ce que j'achète cette robe? Elle vous dit oui ou non. C'est quoi le oui ou non? Elle vous dit oui, c'est favorable pour ton abondance ou non, ça ne sert à rien, tu ne vas jamais la mettre. Tu vas perdre tes sous, tout simplement. Donc, tout notre travail, ça va être de se rééduquer pour se rebrancher au centre de la Terre et apprendre à parler avec elle. Et on parle avec elle comment? De l'espace. De notre espace vibratoire, il est à l'intérieur de toutes nos cellules, mais il est surtout centralisé, j'ai envie de dire, à l'intérieur de notre cœur. Et on reçoit, on se connecte. Alors, au niveau électromagnétique, nous savons que nous avons des chakras dans l'intra-terre qui va jusqu'au centre de la Terre et que ces chakras sont en train d'être réactivés actuellement. Il y a ça aussi, c'est que nous sommes en train de récupérer l'intelligence de la Terre. Et dans ces nouvelles intelligences qui viennent du cosmos, mais ça active aussi, ça passe aussi, c'est comme si la Terre était activée dans son centre et que de son centre, elle peut réactiver nos chakras intra-terre et on va avoir un flux direct qui va passer par notre premier chakra, qu'on appelle le chakra de l'enracinement, mais qui est un enracinement très superficiel. Et on a toute une brochette de chakras qui va jusqu'au centre de la Terre. Il y en a énormément, on parle de centaines de chakras. Et là, en fait, c'est des relais vibratoires, des antennes relais, en fait, qui vont nous ramener l'information jusque dans notre corps et qui emmènent l'information de notre corps par ces relais jusqu'au centre de la Terre. Donc ça, comment on les réactive? Eh bien, c'est on peut faire des voyages chamaniques si on sait faire la méditation, tout simplement la prière, prier le centre de la Terre. Comment vous dire que
le centre de la Terre, il y a une intelligence supérieure, il y a un être spirituel qui s'appelle la planète. Et quand on se reconnecte à ce centre, c'est le féminin divin. Avec mes mots à moi, je vous dirais, c'est Dieu en planète. C'est un espace de Dieu en planète. Il faut se reconnecter, il faut aller écouter, il faut aller sentir cette fréquence pour le comprendre, pour le vivre. C'est de l'expérimentation, c'est pas une croyance, c'est pas une religion, c'est une réalité vibratoire électromagnétique, cosmique. Alors, une fois qu'on est reconnecté comme ça, de manière électromagnétique et vibratoire, et qu'on va apprendre à communiquer avec elle, ça c'est tout l'enseignement de janvier, eh bien, petit à petit, on va retrouver cet état naturel qui nous vient de notre ADN, de nos cellules, de nos émotions, de notre tête, qui vient d'en bas. Hein, ça vient d'en bas. On n'a pas besoin de maîtriser nos pensées ou nos émotions. Elles sont automatiquement réinformées par la Terre. Et donc, on le devient. Il n'y a pas d'effort à faire. Il y a à se laisser. C'est ce féminin. On se laisse féconder par la Terre dans notre utérus. Alors, nous, les femmes, on a un utérus, donc ça va s'amplifier. Les hommes, vous avez à trouver votre chemin. Et c'est peut-être par les femmes, par vos femmes aussi, que ça va être facilité. Probablement, puisque c'est le rôle de la femme de faciliter le chemin vers le féminin divin, le féminin sacré et divin. Sacré, qui est plutôt pour moi l'espace électromagnétique, c'est-à-dire l'espace quasi incarné, et divin, qui est l'espace vibratoire. Donc, qu'est-ce qui va se passer? On va retrouver cet état naturel d'être soi, intègre, authentique, et surtout à sa juste place dans un écosystème complexe. L'écosystème de la Terre, avec tout le potentiel et les ressources qu'elle a aujourd'hui et qui est plus ou moins activé, le futur, c'est-à-dire son destin, ce qui va se passer de manière inévitable et qu'on n'a pas la main dessus, mais aussi ce qui va se passer de manière pas tout à fait inévitable, donc évitable, on peut l'éviter, et on a la main dessus. Et donc elle va nous guider pour qu'on soit des acteurs dans ce que nous on peut faire, eh bien, des acteurs de sa fréquence. De son intelligence de l'amour, de la paix, de la sérénité, des acteurs de retisser l'amour, réactiver les intelligences, réanimer les êtres humains, de redevenir des êtres humains, et on va faire ce qu'elle nous dit de faire. Parce que c'est elle qui sait où est le système d'abondance. C'est-à-dire, elle me dit, voilà Clarisse, si tu vas à cette place, il y a plein de gens qui ont besoin de tes compétences, toi tu vas recevoir beaucoup de joie, ça va te donner beaucoup de joie de faire ça. Et les gens, il y a plein de gens dans cet espace-là qui seront contents de recevoir tes compétences. Ça peut être des gens, ça peut être aussi une terre, des végétaux, des minéraux, un lac. Enfin, ça dépasse notre entendement. Il y a des fois, moi, elle me dit, tu vas en vacances là, tu vas camper là, et je m'éclate. J'ai des trucs à faire au niveau à réactiver des choses au niveau des fréquences du sol, de la terre, à nettoyer. Mais aussi, je reçois beaucoup, je rencontre des gens. Parce que nous avons vu dans l'audio sur la géométrie sacrée de la Terre qu'elle est en train de changer de fréquence et qu'il y a des espaces de la Terre qui vont avoir besoin d'être nettoyés et d'être réactivés. Et donc, certaines personnes ont cette mission-là. Pas tout le monde, mais c'est une de mes fonctions. Des fois, on me dit, tu vas à ce lieu, tu nettoies, tu réactives. Voilà, je fais ce qu'on me dit de faire, moi. C'est qui on? C'est la Terre, je me branche, j'ai plein d'informations, c'est comme si je me branche sur la Terre et je reçois mon ordre de mission. Voilà, pour les 3 semaines qui suivent, c'est ça ton ordre de mission. Ok, j'y vais, je le fais, c'est ma fonction. Ça me met beaucoup de joie, je m'éclate. Et en même temps, ça va faire des synchronicités, des rencontres, des trucs et ça va amplifier la joie de tout le monde. Alors, du coup, c'est pas du tout ce que me dit mon mental. C'est-à-dire, par exemple, pour partir en vacances, j'écoute pas ce que veut mon mental. Il en sait rien, j'écoute ce que me dit la Terre. Quand j'ai l'impression que je vais manquer d'argent, j'écoute pas ce que me dit mon mental, j'écoute ce que me dit la Terre. Je lui dis, là, j'ai un peu peur de manquer d'argent pour le futur. La plupart du temps, elle me dit, t'inquiète pas, tu manqueras pas d'argent. Donc, je lâche. Et je me laisse inspirer. C'est pour ça que je peux faire un podcast comme ça sans me faire payer. Parce qu'elle me dit, on s'en fout, là, c'est pas le but, c'est pas l'argent, là. C'est autre chose. Donc, on s'en fout. C'est autre chose, on s'en fout, on partage ensemble. Mais sur d'autres trucs, elle me dit là, oui, tu vas pouvoir œuvrer, donner ta compétence, on va te payer pour ça, tu vas pouvoir en vivre. Donc, l'état d'abondance,
ça ne peut pas être maîtrisé par notre mental. C'est-à-dire qu'il faut en permanence se méfier, désactiver, nettoyer notre structure psychologique et vraiment faire cet exercice d'aller se reconnecter à la Terre et de communiquer à la Terre profonde, à la fréquence. Comprenez la signature fréquentielle du centre et de communiquer avec elle sur des aspects pratico-pratiques. Par exemple, quand je lui dis « Est-ce que moi je mange bio ?» Elle me dit « Non ». Elle m'explique plein de choses pourquoi j'ai pas besoin de manger bio. Quand je lui dis est-ce que moi je dois manger végétarien, elle me dit non, tu peux manger des animaux. Elle m'explique pourquoi je peux manger des animaux. C'est par rapport à ma signature fréquentielle. Peut-être qu'à d'autres, elle dira toi tu manges bio et toi tu dois pas manger d'animaux. Mais c'est pas une religion, c'est pas un dogme, c'est pas bien ou mal. C'est chacun en lien avec sa signature fréquentielle. C'est comment je peux m'harmoniser dans ma signature fréquentielle de mon âme qui veut s'éclater sur Terre à travers mon corps. Et mon corps peut me donner, c'est cette antenne qui me permet de me brancher à la signature fréquentielle du centre de la Terre et en communiquant avec elle, en me syntonisant, en m'harmonisant avec elle, eh bien ça me donne mon programme d'harmonie, de joie, d'être humain. Et ça donne moi. Ça donne moi dans tel type de métier, tel type de façon de manger, tel type de façon de m'habiller. Est-ce que j'ai besoin de porter des choses en coton naturel? Et là, elle me dit oui et non. Et en fait, elle m'explique plein de choses. Après, j'ai tout le déroulé. Elle m'explique pourquoi oui et pourquoi non. Elle me dit de me méfier de mes pensées, des dogmes, etc. Que là, ça me procurait de la joie. Là, si j'avais telle pensée, ça tuerait mon âme. Donc, attention, etc. Est-ce que je peux me mettre un maquillage qui n'est pas bio? Oui et non. Attention à tes yeux. Là, donc, quand je vais acheter du mascara, je demande à la Terre, celui-là, c'est OK ou pas? Tout simplement, non, ben je repose, celui-là il me ferait mal aux yeux. Et je cherche comme un chien qui flaire sa piste. Donc je lui dis, il est où mon nouveau mascara? Pas dans ce magasin. Bon, ben peut-être en pharmacie, peut-être dans un magasin bio, peut-être. Et des fois, non, des fois c'est un truc qui paraît pourri, la Terre, elle me dit, c'est OK pour toi, ça va bien t'aller par rapport à ce que tu veux. Des bijoux. Est-ce que je veux des bijoux en pierre? Elle me dit non, tu sais, il y a plein de bijoux en pierre qui ont été extraits de manière pas sympa. Tu peux prendre des bijoux en plastique si tu veux. Et des fois, non, elle me dit là, il faut que tu trouves une terre qui vibre bien parce que tu as besoin de la puissance d'une terre. Tout est OK pour la terre. Parce que c'est l'harmonisation de tout un écosystème. Il n'y a pas de bien et de mal, de naturel, de bio. Non, il y a de l'intelligence spirituelle qui est en lien avec la fréquence de la Terre. Et la Terre, elle va toujours checker en lien avec le potentiel qu'elle a, sa superficialité. On en est où dans le potentiel? Il y a quelqu'un qui fait passer du plastique. Oui, mais ça peut te servir. Tu peux aller acheter des plumes en plastique parce que ça va te servir pour créer quelque chose. Alors on va dire non, il ne faut pas des plumes en plastique, ça ne vibre pas. Mais la Terre, ce n'est pas son intelligence. Si elle voit que tu veux créer quelque chose et qu'elle voit qu'à 2 km de chez toi, il y a des plumes en plastique qui pourraient bien aller pour ta création, elle va te connecter et tu vas passer au magasin, tu vas dire, tiens, exactement les plumes que je cherchais. Ah, elles ne sont pas naturelles, non, non, ça va pas. Si, c'est OK. La Terre, elle te dit, si, c'est OK, tu vas t'éclater avec, tu vas voir. C'est-à-dire que c'est dans l'instant présent, le potentiel qui existe sur Terre, elle nous y oriente dessus en fonction de ce qu'on a besoin. Et plus on communique avec elle, plus on se branche avec elle, plus elle va aller nous reconnecter à des objets, à des fréquences dont on a besoin, à des personnes, à du potentiel. Et c'est comme ça qu'on va commencer à rentrer dans le processus de l'abondance qui est la co-créativité. C'est-à-dire on va se mettre en lien et on va co-créer ensemble. C'est certainement pas le monde du mental. Alors nous les femmes, on peut se connecter à la Terre et on a la puissance, on peut tout harmoniser dans notre utérus en permanence. C'est-à-dire si on a un utérus, encore une fois, je le redis, pour retrouver la puissance de nos utérus, il faut les nettoyer, les restaurer, les guérir et qu'ils soient vibrants à la fois de la fréquence de notre âme et de la fréquence du sang de la Terre. Et après, on fait comment avec notre homme quand on fait l'amour? Est-ce qu'il respecte cette intelligence du féminin sacré en nous? Et là, on rentre vraiment dans la notion du féminin sacré. C'est-à-dire que l'utérus de la Terre, l'utérus des femmes, c'est rempli de la fréquence de notre âme de lumière, en lien avec la fréquence du sang de la Terre et de notre vibration intracellulaire, de notre âme Terre, si j'ai envie de te dire. Ça va créer des émotions et des pensées qui sont pleines de lumière, de dynamisme, de joie. Attention à ce que la sexualité ne bousille pas tout, parce que là, de nouveau, on est bridé, cassé, détruite dans notre féminin sacré. Alors oui, on va avoir besoin d'hommes en face qui
qui se mettent à la fréquence du féminin sacré, comment ils vont faire? Ils vont se recaler sur la fréquence de la Terre aussi, nettoyer leur âme, se reconnecter aux fréquences de lumière, se reconnecter aux fréquences de la Terre, écouter ce que leur dit la Terre en lien avec cette femme, avec la sexualité de cette femme. Ah ouais, mais alors on dit, bah ouais, mais on n'en est pas encore là. Non, on n'en est pas encore là. C'est pour ça que ces contes, ils nous parlent du nouveau masculin. Hein? On le voit dans ce conte, qu'il y a un nouveau masculin, un nouveau féminin. Et repartir dans le paradigme de l'abondance, c'est nous aider à faire ce passage, à devenir ces nouveaux hommes et femmes, avec, on le voit, les caractéristiques dans ce conte de ce nouveau masculin, de ce nouveau féminin, qui est en lien avec la mère spirituelle de l'abondance, la tisseuse. Et entre autres, qu'est-ce que ça nous dit? Ils ont une caractéristique commune, ce masculin, ce féminin. Ils ont une rapidité d'apprentissage. Je voudrais vous faire passer cette information. C'est une énorme pépite d'or que je vous donne aujourd'hui par tout ça. Dès que vous êtes connecté à la fréquence du centre de la Terre, que vous avez nettoyé l'espace de réception qui est dans votre ADN intracellulaire, vos émotions, vos pensées, et que vous êtes prêt à récepter les codes de lumière de la Terre, ça va activer votre potentiel. Ça vous fait monter en puissance de compétence. C'est ce qu'on appelle les sauts quantiques. C'est comme si la Terre, elle vous activait dans votre ADN la compétence de votre âme, de l'éternel, de votre Esprit Saint, de votre onde de forme, de votre signature fréquentielle, et tout d'un coup, vous le devenez. C'est un accélérateur de potentiel. Par contre, il y a cette discipline à avoir, responsabilité, j'enlève tout ce qui m'encrasse, parce que je peux constamment continuer à me faire encrasser de l'extérieur, je continue à me nettoyer en permanence, et discipline, je continue à me connecter tous les jours, à chaque moment à la Terre, et je me laisse réinformer, et je le deviens. Et c'est pour ça qu'on parle de changement de paradigme. Votre vie, elle change. Moi, je dis, mon expert comptable, c'est la Terre, mon portefeuille, c'est la Terre. Des fois, je sors un billet. Par exemple, ce week-end, j'ai rencontré un agriculteur qui produit de manière artisanale des ailes des ours. Et j'avais vraiment envie de goûter à son savoir-faire. Et donc, il vendait le pot 8,50 €. Et je ne savais pas du tout combien de pots je voulais acheter. Donc, je demande à la Terre, je me branche à la Terre, elle me dit 50 €. Donc, je sors un billet de 50 € et je lui dis, je veux pour 50 € de pot. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Mon mental, il dit, oups, c'est un peu cher, on n'en a pas besoin pour 50 €, un pot, ça suffirait, on est un peu ric-rac cette fin de mois. Je m'en fous. Quand la Terre me dit 50 €, c'est que c'est bon pour mon abondance. Et je ne sais pas comment ça va se passer, ça va se multiplier cette abondance. Vous comprenez? Et c'est pas plus, c'est pas moins, ça me dit 50 €, c'est 50 €. Et c'est comme ça. C'est comme ça. Et j'étais à mon mental, je lui dis, tais-toi, tu m'embêtes là, hop, je nettoie. Je dis, la Terre me dit 50 €, c'est 50 €, ça va être bon pour lui, pour moi, pour l'écosystème, pour plein de choses. Peut-être que je vais offrir des pots à plein de gens, ou je vais tous les manger, ou j'en sais rien, je m'en fous. De toute façon, c'est la Terre qui me donne l'argent. Pourquoi? Parce qu'une fois qu'on est dans le processus de l'abondance, on va reprendre cette juste place, qui est une place vibratoire, qui n'est pas une place définie, fixe. C'est une place vibratoire, notre juste place. Et on va avoir tous nos besoins comblés. Comblés par cette circulation d'abondance dans le donner-recevoir, dans la co-création. Et on va contribuer aussi à la circulation collective de cette énergie d'abondance. Et donc, on va avoir réponse à nos vrais besoins et pas à nos faux besoins. Et parfois, j'ai peut-être bien assez dans le placard actuellement pour me faire à manger et j'ai plus besoin d'argent pour faire des courses. J'ai pas besoin, juste un peu de frais. Et ma tête, elle me dit plein de choses et elle a oublié qu'il y a les placards où il y a plein de stocks. Non, non, non. En fait, c'est quoi mes vrais besoins? En opposition à mes faux besoins, c'est la Terre qui me le dit. Ça va circuler en moi et à l'extérieur de moi. Je vais participer à la richesse de l'écosystème. Ça va me dynamiser dans tous mes domaines de vie. Ça va activer ma créativité, ça va provoquer des opportunités, ça va provoquer des synchronicités et on va avoir entre nous un partage équitable, un échange de compétences, un échange de richesses dans un partage équitable.
Alors l'abondance, c'est pas de s'enrichir et de mettre tout un stock d'argent dans nos banques et de devenir multimilliardaire. Ça pourrait l'être si c'était avantageux pour l'écosystème de la Terre. Si ma place, c'est d'être une multimilliardaire et avec ça, de faire plein de choses pour la Terre. Alors, je le deviendrai. La Terre, elle va nous donner l'argent qu'il faut pour notre place, pour notre fonction. Si je dois avoir beaucoup d'argent, j'en aurai. Si je dois avoir juste de l'argent pour ce qu'il faut, j'aurai. Et parfois, certaines personnes, ils viennent pas chercher l'énergie de l'argent, mais leur fonction, c'est d'être en lien dans la nature et avec peu, ils peuvent vivre, mais ils ont une fonction importante avec les éléments de la nature, par exemple. Ça, le paradigme de l'abondance va nous forcer à aller dans la guérison de notre cœur. Septembre, hein? Septembre. En principe, si on a guéri septembre, en octobre, on est en place et l'abondance circule. Sinon, bah, on va de nouveau tourner dans la roue et on va de nouveau se préparer une intelligence pour qu'en septembre de l'année prochaine, on puisse avancer dans la guérison de notre cœur. De nouveau. Hein. Parce que le cœur, il est porteur de cet oranda en nous. Il faut qu'on puisse entendre parce que c'est ce centre de nous-mêmes qui réceptionne, en fait, la voix de notre étoile source, j'ai envie de dire, de notre ciel, de notre âme, et la voix de la terre et de notre ancrage, en fait, en tant qu'être humain dans cette puissance. Et notre cœur, il est porteur de l'amour, de la joie, de l'amour pour nous, de l'estime pour nous, de l'amour pour les autres, de la joie. Et quand on écoute ton cœur, je parle bien du cœur profond, pas des blessures du cœur. Et quand on écoute dans notre cœur, on va réactiver l'intelligence du donner et recevoir. Non pas de manière névrotique, blessée, mais de manière saine dans le paradigme de l'abondance. On va avoir de l'énergie vitale vraiment en abondance, parce que l'énergie vitale nous vient du sang de la terre, et une joie qui circule. Et vraiment, l'état d'abondance, c'est notre repère, c'est comment circule ma joie, comment circule ma vitalité. Si je suis fatiguée, si je suis un peu plombée, si j'ai plus de joie, comment je me reconnecte à la terre, comment je nettoie cette plomberie là, ce truc qui me plombe, ces énergies lourdes, cette tristesse et tout. Allez, je nettoie mes corps éthériques, mes corps énergétiques, mes intracellulaires, comment je refais monter ma joie, musique, tout ce que je vous ai expliqué avant, tout ça, voilà. Toutes mes techniques personnelles pour refaire partir où je prie, je demande à la terre. Je suis fatiguée actuellement. Comment tu m'aides, vers qui tu m'orientes pour que je puisse refaire circuler ma joie? Et elle va peut-être vous dire, bah, il faudrait que tu ailles voir un ostéopathe qui fait de la fasciathérapie. Ah bon? Et ça vient comment? Bah, ça vient par simplement en direct des fois, ou ça vient par une vidéo que vous regardez sur YouTube par hasard. Ça vient, les informations, elles arrivent. Quelqu'un qui vous croise dans la rue, qui vous dit « Ah, je reviens de mon ostéopathe qui fait de la fasciathérapie ». Ding, vous dites « Ah, ça me parle ». Vous voyez, il faut rester à l'écoute comme ça de la tisseuse. La tisseuse, il faut glaner les informations comme ça vient de toutes parts. Vous êtes à l'écoute de comment la Terre vous parle en fonction, des fois en direct, des fois avec des gens, des points comme ça de rencontres où elle vous parle. Et moi, je vous assure, ça passe en direct. Je prie, j'ai la réponse dans la journée ou plus tard dans la semaine, par plein d'espaces différents. Et je sais, là, ça me fait ding, ça c'est la Terre qui me parle, c'est pour moi là. Et je note. Voilà, j'ai plein d'infos comme ça. Et puis, ben voilà, disons, donne-moi l'info le nom de ton ostéopathe, ou alors si j'ai vu l'info sur YouTube que la fasciathérapie c'était super et que j'en connais pas, je peux chercher sur Internet et à un moment me dire, ah, elle vibre fort, ça vibre dans mon utérus, ça vibre en lien avec la Terre, et des fois je demande à la Terre, elle me dit non, elle, oui, elle me le dit. Comment elle te le dit, Claire-Lise? Il faut que vous parliez souvent avec elle pour développer votre langage avec la Terre. Parce qu'après, elle le dit en direct. C'est direct, la connexion, elle est en direct. Voilà, ça s'appelle être une femme connectée à la Terre et qui a de l'intuition. C'est plus que de l'intuition, là. C'est une capacité à canaliser les fréquences de la Terre et les fréquences du sang de la Terre et être branché dessus et savoir ce qui est bon pour soi, pour son abondance et son écosystème. Et savoir dire non. Quand la Terre elle nous dit non, on négocie pas, on n'essaie pas de comprendre, c'est non. Quand la Terre elle nous dit oui, moi ça m'est arrivé d'acheter des robes un peu chères, qui me faisaient trop kiffer, et je demande à la Terre, c'est un peu un caprice, elle me dit non vas-y,
Et c'est vrai qu'après, c'est des robes, j'arrête pas de les mettre, je me sens belle dedans, ça active ma joie, etc. Mon âme, elle kiffe et tout. Mais par contre, j'ai complètement oublié que je les avais quand même payés cher, quoi, parce que ça génère énormément de joie en moi. Et puis des fois, la terre, elle me dit non, ça c'est un caprice, n'achète pas. Il y a la part de moi un peu capricieuse qui fait ah, mais moi je voulais ça, je voulais ça, je voulais m'acheter ça, je voulais manger, surtout dans le manger. Je voulais manger une glace, du chocolat, un gâteau, voilà un nouveau gâteau. La terre, elle me dit non, c'est pas bon, ça t'amène pas dans l'abondance. Puis des fois, je l'écoute pas, je m'en fous, je mange quand même mon gâteau. Puis après, ben, je vais mal digérer, je vais être pas bien, je vais être fatiguée, plombée, machin. Vous connaissez. J'ai envie d'appeler telle personne. La terre elle me dit vas-y, la joie est là. Non, la terre, elle dit non, ça c'est ta culpabilité, c'est ton mental, c'est les liens de loyauté, c'est des trucs un peu compliqués. Lâche, je nettoie la toile. Je dis ok, je nettoie la toile avec cette personne et tu me dis quand c'est le bon moment. C'est comme ça que ça se passe. Une espèce de schizophrénie pour les autres, une femme bizarre qui parle avec la terre. Je ne le dis pas aux gens, je ne dis pas la terre me dit ci, la terre me dit ça. Je peux le dire avec les femmes initiées, on se parle, c'est la terre qui m'a dit de faire ça. Bah, ok, très bien. Moi, quand je fais mes courses, je me connecte à mon utérus et je lui dis, vas-y, guide-moi dans les rayons, j'achète quoi pour cette semaine? Point. Et je prends, et j'ai des nouvelles recettes qui arrivent, j'ai de nouvelles idées, je quitte mes habitudes. Je quitte l'entropie, le truc qui fait toujours la même chose, vous voyez, où ça nous auto-tue. Il faut augmenter. La vie, c'est pétillant, il faut que ça pétille. Nouvelles recettes, nouvelles idées. Je n'ai pas d'idées, non, pas dans ta tête, tu les as pas dans ta tête. C'est pas dans ta tête les idées, c'est en bas à la terre, l'utérus, vagin, connexion sang de la terre, vas-y, donne-moi les nouvelles idées. Quelles seraient les recettes qui me feraient du bien à mon corps? J'ai besoin de quel aliment actuellement? Ma famille, ils ont besoin de quel aliment? Et comment je vais faire des plats qui vont faire plaisir à tout le monde? Harmonisation. L'intelligence du féminin. On demande à la terre et les idées arrivent. Et ensuite, les enfants, le mari, sont contents du nouveau. Ils disent ah, c'est bon, c'est bien et tout. Et la joie circule. Alors, du coup, qu'est-ce que c'est que les problèmes d'abondance, hein? Eh bien, on se sent à l'arrêt, ça passe pas, hein? On est un peu en statique, ça stagne. On est dans un entre-soi, ce phénomène d'entropie, dans quelque chose de fermé qui est en train de, petit à petit, de s'homogénéiser et ça va arrêter de vibrer. L'argent ne circule pas, ou difficilement. On est dans des schémas qui se répètent. Et puis on construit notre vie dans des trucs qui ne sont pas vraiment liés à ce qui nous tient à cœur. On fait des compromissions de valeurs, de goût, de potentiel. On sent qu'au fond de nous, on dit ouais, j'ai dit oui, mais en fait je voulais pas dire oui, ou je me suis un peu tordue dans tous les sens pour m'adapter à l'autre. C'est pas ça en fait l'abondance, hein. Et en fait, on sait que l'abondance est là quand on se sent joyeux, vibrant, quand on sent notre âme vibrer comme un instrument de musique. Et notre corps aussi, ça vitalise notre corps. Alors, qu'est-ce que c'est qui nous empêche d'aller dans l'abondance? Eh bien, la déconnexion à la Terre. Et du coup, cette déconnexion à la Terre, à la planète Terre, hein, on n'est plus des êtres humains, donc on est désenraciné ou peu enraciné dans une intelligence qui n'est pas favorable à qui on est. Et on va donc activer tout le potentiel inversé d'un être humain, c'est-à-dire la peur, le manque de foi, le doute, le mental, la réflexion, tout dans l'esprit, tout organisé. Enfin, on n'est plus du tout en lien avec l'énergie de l'abondance, donc ça nous fait aller dans des directions qui vont nous enfermer. On peut aussi vivre des adversités avec nos ancêtres, dans notre ADN mal nettoyé, mal harmonisé, des liens toxiques avec lesquels on continue à créer, à négocier et ça nous enferme, nos blessures d'âme qui sont toujours là et donc l'âme n'est pas vibrante et puis nos blessures d'incarnation, hein, l'âme a dit oh la terre c'est pas bon, hein, c'est mauvais, faut pas trop parler avec la terre, c'est une fréquence un peu pourrie. Nos autocensures personnelles, nos verrous, notre faux moi, tout ce qui c'est la fausse âme hein, qui s'est créée en nous avec plein de choses qui est venues de l'extérieur. Donc il y a tout ça, hein, on a déjà vu en large et en travers, c'est toutes ces blessures de l'Est qui empêchent notre âme et notre corps de vibrer ensemble. Là, c'est une harmonisation, c'est le chant de notre âme dans notre corps qui est retransmis à la Terre. La Terre envoie de l'information en disant, au vu de tout ce que tu nous chantes de ta joie, voici ce que je peux te proposer dans l'écosystème qui est le tien pour t'harmoniser avec ton écosystème et faire circuler ta joie avec les autres.
dans un système d'abondance. Donc, les grands axes, hein, les grands mots clés qu'on peut retenir dans l'abondance, c'est la joie. C'est la joie d'être un être humain, la joie d'être en connexion avec la Terre et les retrouvailles sacrées avec la Terre, avec son intelligence. Sentir que ça circule en nous, qu'on est dans le recevoir et le donner, et ça circule. Qu'on a de l'énergie vitale en abondance, qu'on se sent dans l'intégrité, on a de moins en moins des chocs de vie, parce que la Terre, elle va nous faire aller elle nous protège, la Terre. Elle a une énergie de protection, et elle a une énergie de protection aussi de tout ce qui est négatif qui vient du ciel. On avait déjà parlé hein, de ces énergies négatives qui viennent d'ailleurs, dont d'intelligence supérieure extraterrestre. On sait qu'il y a une guerre spirituelle actuellement entre les planètes. Si on est un être humain non connecté à la Terre, on peut se faire mettre en difficulté par des intelligences supérieures qui semblent aussi dominer nos gouvernements. Et la seule façon d'être en sécurité, c'est d'être reconnecté à la Terre. Elle nous protège et elle va nous... Cette vibration, en fait, on a le sceau. Quand on a la signature fréquentielle de la Terre, on est intouchable, on a son sceau. Donc on va retrouver de l'intégrité de plus en plus, ça sera de moins en moins difficile quoi qu'il se passe. Elle va nous avertir qu'il faut qu'on change d'endroit, qu'on change, ou elle va nous... S'il y a un carnage qui est censé arriver sur un gros accident de voiture, et comme par hasard, on ne trouve pas les clés de la voiture, on va partir avec un quart d'heure de retard et on ne va pas être pris dans les filets du carnage, etc. etc. C'est tout ça l'abondance. Hein. Donc l'intégrité, notre état intérieur est un état qui vibre, qui est intègre et qui est connecté à l'écosystème. Et notre place, on va chercher notre place d'abondance. On va aussi chercher si on est célibataire, notre homme ou notre femme d'abondance, notre couple d'abondance. L'être célibataire, je crois aujourd'hui, c'est une chance, hein, parce que c'est un boulot, je vais dire ça comme ça, c'est un boulet de moins. C'est-à-dire que, bon, c'est mal dit, hein, c'est-à-dire que comme on est en train de changer de fréquence, quand on est en couple, il faut que tout change en même temps de fréquence, c'est-à-dire l'énergie du couple, l'énergie des deux personnes, de la famille, des enfants, etc. Et donc, c'est du boulot d'harmonisation de l'écosystème, ça se fait aussi, je reparlerai de la dynamique du couple en fin de mois, mais c'est pas le même travail qu'un célibataire. Le célibataire, actuellement, celui qui est célibataire, celui ou celle qui est célibataire actuellement, c'est qu'il a choisi dans son âme de d'abord se réinformer lui-même pour ensuite, dans le nouveau paradigme, rencontrer la personne qui lui correspond dans ce nouveau paradigme. Et donc, il est libre. Donc, c'est une période, quand on est célibataire, de liberté, retrouver notre joie, sortir des pensées « je suis célibataire, je cherche un homme, une femme, je voudrais des enfants », sortir de ça. Ça, c'est la toile noire. Repartir dans « waouh, allez, j'en profite, je vais me réinformer, me nettoyer ». C'est beaucoup plus facile de le faire seul qu'avec les autres. Et j'y vais, quoi. J'y vais dans ce nouveau paradigme et je vais rencontrer des hommes et des femmes qui me correspondent. Alors, il y a plein de femmes qui disent où sont les hommes. Et je vous renvoie sur les audios que j'ai fait là-dessus en juillet. Une audio que j'avais fait pour les femmes, où sont les hommes, et un audio que j'avais fait pour les hommes, où sont les femmes. Et on est vraiment sur ces deux audios-là, sur la fréquence de l'abondance. J'avais essayé de vous décrire, au niveau initiatique où on était en juillet, ce qui se passe quand on est célibataire et qu'on va activer notre fréquence pour rencontrer notre homme d'abondance ou notre femme d'abondance en étant célibataire. Je vous assure qu'il n'y a pas besoin de se poser cette question avec le mental. Où sont les hommes ou les femmes? S'il y en a un sur Terre qui vous correspond, la Terre, elle va vous mettre en lien avec lui ou avec elle. On s'en fout du reste, ok? Arrêtons avec ces pensées qui nous polluent. On nettoie, on se reconnecte à la Terre. La Terre, elle nous dit tout, la Terre. Elle nous dit, c'est pas pour tout de suite, c'est pour dans 2-3 ans, occupe-toi plutôt de ça. Et on doit faire des deuils. Les deuils de quoi? De notre ego. De tout le truc qui fait gna 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 par rapport à l'ancien paradigme. Sans le nettoie, on le nettoie. Donc, on aura un audio qui parlera de cette fameuse rééducation. On va devoir se rééduquer parce qu'en permanence, on revient dans notre ancien schéma et ça nous plombe. Donc, ça, il faut le faire. Et puis, à un moment, à force, on va retrouver cette intelligence. On a passé le cap. Une fois qu'on a passé le cap, on est dans ce 5e monde de paix et d'illumination, c'est-à-dire de conscience, où on est dans la lumière, dans la fréquence de lumière de la Terre et du cosmos. On est dans la paix intérieure et c'est là où il y a un nouveau monde qui va se créer. Alors, moi, je ne sais pas
S'il y a une nouvelle Terre, si c'est maintenant, si c'est dans 2 siècles, s'il va falloir se réincarner. Je ne sais pas tout ça, je m'en fous aujourd'hui. Moi, aujourd'hui, mon truc, c'est pas le futur, de le contrôler avec mon mental, c'est de suivre ce que me dit la Terre. La Terre, elle me dit, lâche l'affaire, tu peux pas comprendre. Ok, c'est quoi le prochain pas? Pour ma joie, mon abondance. Et voilà, je prie et j'avance. Alors, retenez les maîtres mots dans cet audio. Reconnexion à la Terre, mais dans les fréquences de la Terre. Reconnexion dans nos racines de fréquences vibratoires. Puis électromagnétique jusqu'aux fréquences les plus proches du corps. Et l'ancrage, il part du centre de la Terre. Il ne part pas de nos pieds à faire pousser jusqu'à la Terre. Ça, c'est notre non-intelligence, c'est l'ancien paradigme. Le paradigme, c'est de dire à la Terre, fais pousser des racines jusqu'à moi. Et ça se fait tout seul. Ça va réactiver vos chakras intra-terre, votre intelligence. Vous pouvez prier, vous pouvez vous connecter à elle, méditer, faites ce que vous voulez, activer votre créativité, comment vous allez vous reconnecter à la Terre et activer ça en vous. Demandez, le vivre. Et ensuite, il y a nettoyer, se laisser vibrer, donc, et puis aller chercher les fréquences de notre âme en lien avec la Terre. Et puis, réapprendre dans ce nouveau paradigme à faire circuler la joie, la vitalité, le donner-recevoir, l'écoute du féminin, intuitive, qui vient du cœur, j'ai dit aussi, qui vient du corps et du cœur. Et puis, on lâche le mental, quoi. On s'en fout de ce qu'il nous raconte. Ok? Et après, ça devient facile. J'achète du poisson aujourd'hui? Non, ça dit non en bas. Ok. Ah, plutôt un steak haché. Ok, ben, je vais acheter du steak haché combien? 1 ou 2, 3. Et pour mes enfants, du coup, je fais quoi? Ah, chiparmentier. Ok, je vais faire une chiparmentier. Je suis connectée à la Terre et puis j'ai des infos qui arrivent très vite. Et ensuite, ça s'harmonise. Et c'est bon pour tout un écosystème complexe qui s'appelle ma famille, mon mari, ce que les enfants vont manger à la cantine que je ne sais pas, si elle va avoir des gastro ou pas, j'en sais rien, mais la Terre me dit tu prends ci, tu prends ça, on va voir que ça s'harmonise. Et c'est aussi l'intelligence de notre utérus, donc on peut se caler dans notre utérus et mettre notre cerveau dans notre utérus, j'ai envie de dire, et demander à notre utérus d'harmoniser nos pensées, nos émotions, nos idées, notre intelligence. Mais en fait, il y a un cerveau dans notre utérus, on n'a pas besoin de mettre le cerveau d'en haut. En fait, on peut activer le cerveau d'en bas et il nous parle, ce cerveau. Il nous dit plein de choses. Et ça nous fait quoi pour nous les femmes? Lâcher la charge mentale. Quand on a une charge mentale, c'est qu'on n'est pas connecté à notre intelligence du féminin. On force sur le masculin, on n'est pas connecté au féminin et ce n'est pas fait pour nous. Lâcher la charge mentale, c'est être connecté à la Terre, à notre utérus. Et on va avoir cette intelligence de la tisseuse. On va faire des choses qui ne sont pas comme notre cerveau l'aurait fait. On s'en fout. On va glaner des trucs, on ne sait pas pourquoi on achète ça, on le met de côté. On va commencer un truc, continuer un truc, finir un truc, revenir à ce truc-là. On s'était dit cette semaine, tiens, demain je fais les lessives et demain, bah non, samedi, fais pas tes lessives, va te promener. Je ne sais pas pourquoi. Mais c'est comme ça, on s'en fout. Et à la fin de la semaine, tout passe, à la fin de l'année, tout passe. Nos comptes, à la fin de l'année, ils sont soit équilibrés, soit ils sont plus que prévu, alors qu'on avait l'impression qu'on avait moins travaillé. Ou... bah, c'est bizarre, ça s'appelle abondance. C'est comme ça. Alors, je vous propose de basculer, vous aussi, dans ce paradigme pour qu'on puisse co-créer ensemble ensuite de ce paradigme ensemble. Parce qu'on a besoin de personnes qui sont dans l'abondance pour créer le nouveau monde. On ne va pas créer le nouveau monde avec les gens qui nous dominent. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas passer par les banques. Je sais qu'il y a les nouvelles monnaies, tout ça, ça peut être des belles idées, j'en sais rien. Mais moi, la Terre, elle m'a toujours dit de travailler avec les banques. Mon système d'abondance, pour l'instant, il est en lien avec les banques. La Terre, elle s'en fout, il n'y a pas de bien et de mal. Elle me dit, ah, cette banque, elle pourrait t'aider, là, elle a de l'argent disponible, tu préfères ça et tout. Je m'en fous. Si la Terre, elle me dit, va faire un emprunt à la banque, je fais un emprunt à la banque. Il n'y a pas de bien ou de mal. Il y a du potentiel en disposition sur Terre à un instant T. La Terre me dit, il y a ce potentiel qui est là, tu n'as qu'à aller le chercher et ça va te servir pour ça, 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 ça. Et je le fais. Point. Je ne me sens pas contaminée par des énergies négatives. Ça ne passe plus. Dans la toile de lumière, les énergies négatives ne passent plus. L'argent, ce n'est pas négatif. L'argent, c'est de l'argent. Et si je vais chercher de l'argent dans la banque, je ne me contamine pas. Parce que je vais remercier la Terre de me dire qu'il y avait de l'argent dans cette banque, je vais le prendre et je vais l'utiliser pour créer mon projet de joie. Et ainsi de suite. Et ainsi de suite. De fil en aiguille, on tisse notre toile
Et c'est comme ça qu'on crée notre vie sur Terre, tous ensemble. Alors, je vous dis à bientôt pour la suite. Demain, on va parler de cette toile de la sororité, hein, qui est l'enseignement de ce livre qu'on étudie. Et donc, on va un peu plus écouter l'enseignement spirituel de ce livre. Je vais vous faire plonger un peu plus dans cet enseignement spirituel pour savoir de quoi on parle depuis janvier. On va aussi comprendre l'ombre de la Terre et l'ombre de la Lune. Et puis après-demain, je vous parlerai des rituels qu'on peut faire actuellement et de la notion de Dieu et déesse. Et ensuite, une fois riche de toutes ces notions, on regardera dans 3 jours du coup comment retisser avec cette toile de lumière. Et puis on reviendra vers l'essentiel de ce conte, notre enfant intérieur, notre cœur, notre vulnérable et notre âme. Et on ira ensuite comprendre cette notion de rééducation que nous avons à faire aujourd'hui. Et on finira par une audio sur le couple. Et on sera le 31 octobre. Alors je vous dis à très vite pour demain.